Y volvemos a la isla de la Española, concretamente Haití, con un informe exclusivo para CSA TV desde ese país. Sans incident, la grande marche pacifique s'est déroulée à Port-au-Prince le dimanche 28 février. À l'initiative du secteur religieux et des organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues contre l'insécurité, mais aussi et surtout contre la dictature instaurée par le pouvoir en place. Rameaux et pancartes en main, la mobilisation a démarré à partir de 2 points de rassemblement. Pendant tout le parcours, les manifestants ont proféré des paroles amères à l'endroit de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier. Pas même un nœud enflammé cette fois. L'ambiance était de bon enfant pendant cette marche. Mais la situation peut tourner en vinaigre si Jovenel Moïse persiste à ne pas vouloir quitter le pouvoir selon ce citoyen. Nous-mêmes comme jeunes garçons, comme peuple, nous disons, Madame Lalim et communauté internationale là, encore, les Haïtiens toujours été pacifiques. Et dit Madame Lalim, si la prend compte de notre grand-mère, je dis à la dit combien de monde qui là. Et n'a dit bon dimanche qu'a privé. Et pas pacifique là pied. Bon dimanche qu'a privé peuple, mais devoir le pauvre laisse ça. On pas connaître son peuple qui baba. Jusqu'à présent nous même quand tu vas rouler tout le monde a marché, il y a la communauté nationale en leçon. Et n'a dit Jovenel, s'il quitte, il dimanche qui arrive, peuple ça prend la rue. Gon l'autre bail qu'a fait et ça n'a dit. La communauté internationale était la principale cible de cette manifestation de la société civile. Encore une fois, les voix s'élevaient pour demander aux pays amis d'Haïti de ne plus supporter Jovenel Moïse, dont la gouvernance est entachée de scandales de corruption, de massacres et de décisions anticonstitutionnelles. C'est aussi la position de l'activiste James Beltis. Nous sommes là pour nous dénoncer la communauté internationale là, qui vient dire qu'il vient supporter la démocratie en Haïti, qui supporter et puis qui a un appui technique à une dictature féroce qui n'a pas peur de passer de dans coup de monde pour les filles kidnapper pour étrangler, qui a kidnappé les gens, qui a crasé les institutions, qui a persécuté tout le monde qui n'a pas dit même bagarre ensemble avec eux. Nous venons dénoncer ça et nous demandons pour tout le peuple haïtien camper pour ne pas quitter notre pays dans la boue. Fortement contesté, le gouvernement se montre de plus en plus impuissant face à ce fléau qui appauvrit les classes moyennes en Haïti. Yannick Joseph est une ex-agent de la police nationale. Pour l'ancienne présidente du syndicat de la police, seul un soulèvement général peut libérer le pays. Nous avons marché côte à côte avec la jeunesse pour nous faire bataille là. Côte à côte nous avons marché pour nous goumer, pour libérer le pays. Je ne dis pas nous pas peur. Nous c'est la jeunesse. Nous prenons forme valse qui kembe nous, dans dictature, dans kidnapping, dans misère, dans crasse, dans gros. Yannick Joseph qui signe d'elle. Quelques heures avant le rassemblement du 28 février, au moins 5 cas de kidnapping étaient enregistrés, dont une tentative ratée tournée en assassinat. La victime, le docteur Ernst Paddy, un pédiatre de 63 ans très reconnu à Port-au-Prince. Dans la foulée, des partis politiques proches du pouvoir continuent de réclamer des élections avec un conseil électoral provisoire qui ne fait pas de consensus, un climat sécuritaire marqué par la terreur.